Bonjour à tous et bienvenue pour ce point de la semaine du 30 avril au 3 mai. Alors que s'est-il passé? La Fed garde le cap, sans surprise, et la BCE abaisse son taux directeur, mais n'envisage pas de mesures non conventionnelles, en tout cas à court terme. C'est ce qui aura occasionné le manque de réaction que nous attendions donc jeudi à l'annonce du taux directeur. Le CAC signe un plus haut annuel et surtout il se situe sur le niveau de juillet 2011, niveau graphique important. Cela aura été les chiffres du chômage US le déclencheur, donc la hausse se sera faite vendredi. Le market map offert par ABC Bourse, bon outil visuel pour voir un peu ce qui s'est passé par secteur globalement. Alors c'est du vert partout, voilà, plus ou moins vert, avec l'agroalimentaire et boissons qui sous-performent, mais ça fait un petit moment que ça dure. Les médias, idem. Les banques bien dans le vert. La santé dans le vert, produits ménagers, etc. C'est du vert partout. L'agenda de la semaine à venir. Donc, publication des entreprises AXA, Natixis, JCD Deco, Crédit Agricole, Lafarge, Legrand, Société Générale, Eiffage. Eiffage dont nous verrons que la situation graphique est intéressante. Alors, graphiquement, justement, nous allons commencer par le titre AXA. AXA en journalier, nous évoquions la possibilité d'une ABC il y a quelque temps et nous disions donc que nous étions en route pour le haut, le précédent haut. Bon, c'est chose faite, les volumes plaident pour une continuation de la hausse sur ce graphique-là, même si on ne peut exclure une consolidation sur les unités de temps inférieures. Nous allons aller regarder Christian Dior. On va sortir un peu des sentiers battus. Christian Dior sur une résistance importante. Il y a eu cassure vendredi. On va voir si cette cassure est confirmée. Si la cassure est confirmée, eh bien ça dégage un bon potentiel. D'autant que, allons voir en hebdomadaire la situation. C'est un titre qui est bien haussier. Donc, affaire à suivre. Ensuite, nous allons aller voir CNP Assurance. On va commencer par l'hebdo puisqu'on y est. La situation, elle est haussière pour le moment. Les indicateurs sont au-dessus de leur zone de neutralité. Le stock au contact de cette zone de neutralité semble vouloir se retourner. Le nuage, il est haussier. La lagging span au-dessus des cours. En journalier, eh bien, nous aurons eu ici un pattern correctif aussi possible. Donc une correction complexe. Et nous voyons que le support ici des 10,04 a repoussé les cours. Donc pareil, affaire à suivre, joli potentiel. En tout cas, il semblerait que nous soyons en direction des 12,02 au minimum. Ensuite, on va aller voir GDF. GDF que nous avons analysé il y a quelque temps. Nous étions haussiers avec l'objectif ici, les 50% de retracement de Fibonacci de la précédente baisse. Nous sommes pile poil dessus. Alors on ne peut évidemment pas exclure une consolidation sur les unités de temps inférieures. Le potentiel sur cette unité de temps en tout cas semble limité puisque nous sommes aux abords de la zone de surachat. Le titre Eiffage. Alors, Eiffage en journalier évolue au sein d'un triangle. A noter que le RSI a cassé sa droite baissière ici. Et donc, il était très intéressant ce titre puisque il nous donne des chiffres cette semaine. Donc, affaire à suivre. D'autant que sur l'hebdo, eh bien, c'est haussier aussi. Les indicateurs sont au-dessus de leur zone de neutralité. Pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Et nous restons haussiers sur l'hebdo tant que ici, les 29,30 ne sont pas cassés par le bas. Ensuite, on va aller voir Esso.
On sort un peu des sentiers battus, je me répète. En hebdo, sur un support majeur. Divergence sur le RSI. Voilà, belle divergence même. Voilà. Et on va aller voir sur le journalier ce qui se passe. Alors, le support ici, il y a eu une fausse cassure. Et il semblerait que le support repousse les cours. On a cassé ici ce léger petit range. Donc, affaire à suivre aussi. Alcatel. Alcatel sur un niveau clé en journalier. Voilà. Alors, bougie à petit corps ici. Possible retour vers les donc 1,19, 1,20. D'accord. Attention que le titre ne s'installe pas dans un triangle. En tout cas, si il y a franchissement de ce niveau, eh bien, alors là, pour le court terme, ça donne un objectif baissier assez important. Donc, affaire à suivre aussi. Le RSI semble stabiliser, ne fait pas de plus bas. Donc, affaire à suivre de très près. Nous allons aller voir Valeo. Voilà. On va commencer par l'hebdo. Haussier à l'approche d'un précédent haut important ici, du haut de juillet 2011. Sur le graphique journalier, on a cassé ce niveau. Belle bougie haussière. Attention au volume quand même. Le RSI pour l'instant, il est bien au-dessus de sa zone de neutralité. Néanmoins, prudence. Prudence. Le potentiel semble limité. On va aller faire un tour, une fois n'est pas coutume, sur le marché allemand. Avec notamment le titre Daimler. Alors, Daimler que je cherche. Le voici. C'est sur l'hebdo que c'est intéressant. Il est dans un petit canal haussier sympathique, d'accord, avec comme objectif intermédiaire les 47,25 et pourquoi pas le haut du canal ici. Donc haussier sur ce titre-là à moyen terme. Voilà, ben, c'est tout pour le moment. On fera le marché américain dans la semaine. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon dimanche.